c'est Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Ça fait longtemps et donc j'ai pas mal de livres dont il faut que je vous parle, des lectures qui datent un peu, donc forcément ce sera des avis peut-être un peu moins approfondis que si je les avais fait tout de suite après ma lecture. On va commencer par celui que j'ai lu le plus longtemps en arrière. Il s'agit de Au Royaume, le tome 5, L'émissaire de Pierre Pével. Alors, je vous en ai parlé au moment de ma lecture et je l'ai lu au moment de sa sortie. Je me suis précipitée en librairie pour le prendre, puisque je les ai d'ailleurs tous rachetés en grand format. Autant le tome 1 que j'ai lu il y a quelques années et qui fait partie des premières chroniques sur cette chaîne, il y avait des petits trucs voilà, qui clochaient, des petites incohérences, des petites choses qui ne m'allaient pas. Autant le tome 2, je crois que je l'avais beaucoup aimé, le tome 3, adoré. Le tome 4, très sympa, et le tome 5, voilà, c'est un soufflet qui retombe, c'est une déception. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je pensais que ce tome 5, ou plutôt le tome 6 d'ailleurs, serait vraiment un tournant dans l'histoire. On était resté à la fin d'une tome 4 sur une situation avec du suspense, sur vraiment un tournant quoi, quelque chose de pivot. Et donc, moi il y a des tas de personnages que je m'attendais à suivre à nouveau, des intrigues. Ce qu'il faut voir, c'est que ce roman, enfin cette série, c'est vraiment beaucoup d'intrigues de cours, c'est des batailles, c'est des trahisons, c'est des alliances militaires, économiques. Il y a de la fantasy aussi, avec des créatures, enfin il y a des dragons, des histoires de destin. C'est super, enfin moi j'adore le principe, j'adore l'univers, j'adore aussi le fait que ce soit une fantasy adulte extrêmement accessible, hein, il faut le dire, les chapitres s'enchaînent à une vitesse incroyable, les personnages sont très attachants, franchement il y a tout ce qu'il faut. Mais déception sur ce tome 5 parce que en fait il ne nous amène nulle part. Moi quand j'ai commencé la saga, j'avais cru comprendre, je ne sais pas d'où j'avais cette information, qu'il s'agissait d'une saga en 12 tomes. Et donc forcément je m'attendais, enfin je m'étais dit déjà c'est bien, on sait où on va, il y en a 12, voilà. Je m'attendais à quelque chose de long, lent, avec beaucoup de cycles, et donc forcément ça me dérangeait pas qu'il y ait plein de personnages dont les histoires n'étaient pas très développées, parce que je savais, je pensais que ça le serait par la suite, qu'il y aurait des intrigues plus importantes. Et en fait... celui-ci est l'avant-dernier, voilà, on l'a attendu pendant 2 ou 3 ans je crois, je ne sais plus. Et il est plus court que les autres, en fait je pense que le plus gros c'est le 2, et puis après ça se réduit. Il est plus court que les autres, le rythme est toujours aussi sympa, moi les personnages je les aime toujours autant, mais il y en a qui sont abandonnés, voilà, on comprend pas trop pourquoi leurs histoires sont avortées comme ça. Ça laisse vraiment l'impression qu'effectivement il y avait quelque chose de très grand de prévu. Et là d'un seul coup, l'auteur en a peut-être marre, ou la maison d'édition, ou enfin voilà, il y a un truc, on lui a dit oula, tu finis ça vite fait parce que ça va plus. Et c'est vraiment l'impression que ça donne et c'est super dommage. Donc voilà, il y a une partie de l'histoire, on a l'impression qu'il ne sert à rien. Il y a énormément d'éléments dans ce roman que j'ai beaucoup aimé. Donc retrouver les personnages, retrouver les intrigues, tout ça forcément ça m'a plu. Mais ça me laisse le sentiment que c'est bâclé parce que à chaque fois, je pense que ça aurait pu être traité avec tellement plus de profondeur, que ce soit psychologique pour les personnages, stratégique pour les batailles, la politique. Il y avait vraiment beaucoup plus à donner. Il y a certains personnages qui passent pour des... Enfin, je trouve que le traitement qui est fait d'eux, alors qu'ils avaient été approfondis avant, alors qu'on leur avait donné une substance, là d'un coup, ça se transforme en des gens avec... Enfin, vraiment... Je vais donner un nom, voilà, le personnage qui m'a le plus déçu, et c'était un personnage avec lequel j'avais beaucoup de mal, mais là, la façon dont elle a été traitée dans ce roman, psychologiquement je veux dire, hein, par l'auteur, pas par rapport à ce qui lui arrive ou quoi que ce soit, mais vraiment les parties qui lui sont accordées, ces quelques lignes de dialogue, c'est Nae en fait. Nae, je suis mais déçue à un point incroyable par la façon dont est traité ce personnage. J'avais déjà du mal avant, c'est pas un personnage que j'affectionne pour ce qu'elle fait, mais là elle passe vraiment juste pour une groupie un peu tout nulle, enfin bref. Après il y a aussi un côté assez répétitif, c'est-à-dire que Lorne va tomber sur une piste, il va foncer tête baissée, on va lui dire de pas le faire, il va promettre de pas le faire, et puis ça recommence comme ça 3-4 fois. C'est juste, voilà, c'est bâclé en fait. Je pense qu'il y avait vraiment de quoi rajouter, je pense minimum 200-300 pages.
en développant certains points plutôt que de tracer à toute allure. C'est tellement dommage de laisser cette impression là, voilà, tout simplement. Bref, je vais pas m'étendre davantage sur celui-là, vous l'aurez compris, c'est une déception. Maintenant, bon, ça arrive. On va faire un petit bond dans le temps puisque celui-ci je l'avais terminé mi-décembre et là je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé mi-janvier ou début janvier et il s'agit du livre audio que j'ai écouté, le tome 3 de la trilogie de l'hiver. C'est l'hiver de la sorcière justement. Et j'ai adoré, voilà, conclusion de cette trilogie absolument merveilleuse. J'ai adoré le folklore, j'ai adoré les personnages. Je sais que ce tome 3 a pas fait l'unanimité, je crois. Moi, ça a complètement fonctionné avec moi. Le narrateur est toujours aussi bien, donc moi j'écoute la version de Audible. Je suis extrêmement heureuse d'avoir découvert cette trilogie via l'audiobook parce que je pense que peut-être en le lisant, il y aurait eu quelques longueurs ou des petites choses auxquelles j'aurais eu un peu, enfin avec lesquelles j'aurais eu un peu plus de mal. Là en l'occurrence c'est incroyable, c'est vraiment un conte et donc se l'entendre conter ça a quelque chose de merveilleux. Franchement, retrouver les personnages, le personnage de Vassia, le personnage de Sacha, son frère, le personnage de l'empereur, enfin du tsar. Est-ce que c'était un tsar à l'époque ? Je ne sais plus. Tout le fond justement historique avec la bataille, avec les Tatars, la place de la femme dans cette société, celle qu'on pointe du doigt, dès qu'on la trouve différente, qu'on traite de sorcière, qu'on amène au bûcher. C'est vraiment des choses tellement passionnantes. Moi j'adore l'univers froid de la Russie, toute la partie fantasy. Alors honnêtement pour la fantasy, je vais pas vous mentir, je m'attendais à un développement, enfin à partir du tome 1, en fait je m'attendais à quelque chose qui partait dans un sens complètement différent, puisque à un moment donné dans le tome 1 il me semble, il est mentionné que Vassia est descendante ou sa mère je crois, du prince des océans ou un truc comme ça, et en fait ça c'est quelque chose, j'ai l'impression il en est fait mention mais ça disparaît tellement vite que j'ai trouvé ça un petit peu dommage, et en fait je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait nous amener vers un voyage au contraire vers l'océan, vers quelque chose d'un peu plus merveilleux de ce côté là, mais en fait c'est pas grave, je suis pas du tout déçue. J'ai adoré la mythologie présente dans ces romans. J'ai adoré toutes les créatures, les domovoi, tout en fait, tous. Je les ai toutes adorées. Ce que j'aime c'est vraiment le côté pas du tout manichéen de cette histoire, le fait qu'il y ait ni bien ni mal, le fait que chaque homme soit vraiment gris en fait des deux. On a tous notre part un peu plus sombre, notre part d'ombre, et chez les créatures, les créatures magiques également. Donc voilà, très 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 belle histoire. Je pense que je la réécouterai ou peut-être que je la lirai. En tout cas c'est des livres que j'aimerais beaucoup avoir dans ma bibliothèque en version papier, même si je les ai déjà en version audio. Un plaisir à écouter, je ne peux que vous recommander de vous lancer dans cette histoire en audio-livre. Voilà, avec la version que moi j'ai écoutée qui était absolument sublime. Autre tout petit bond dans mes lectures, puisqu'on arrive mi-janvier, et je vais vous parler d'une lecture que j'ai fait dans le cadre du PLIB 2022. Donc alors à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, les votes sont déjà clos. Je me doute bien que mon avis ne va pas vous influencer à voter pour tel ou tel roman, mais je tiens quand même à partager mon avis sur ce roman. Il s'agit de Fleur de Caux de Laetitia Daney. Alors Fleur de Caux, j'avais envie de le lire parce que il m'intriguait sur la partie mythologie africaine, fantasy dans le monde africain, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Vraiment moi j'étais en Afrique une fois, c'est un pays le pays que j'ai visité m'a plu. C'est quelque chose que j'avais envie de lire, une ambiance que j'avais peut-être envie de retrouver. Maintenant, Laetitia Daney, c'est elle qui a écrit... Qu'est-ce qu'elle a écrit ? Rosen de Laetitia Daney, que j'avais lu également dans le cadre du PLIB il y a quelques années de ça, et je vous en avais fait une chronique d'ailleurs quand j'étais encore en Irlande. J'ose pas imaginer la qualité de la vidéo, mais j'essaierai de vous la remettre quand même en barre d'infos. Fleur de Caux, j'avais envie de le lire parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est quelque chose que j'avais envie de retrouver. Maintenant, Laetitia Daney, c'est elle qui a écrit... Qu'est-ce qu'elle a écrit ? Rosen de Laetitia Daney, que j'avais lu également dans le cadre du PLIB il y a quelques années de ça, et je vous en avais fait une chronique d'ailleurs quand j'étais encore en Irlande. Je n'ose pas imaginer la qualité de la vidéo, mais j'essaierai de vous la remettre quand même en barre d'infos.
En soi, Rosen aussi, c'était original, c'était plutôt pour le coup une fantaisie orientale avec des djinns. J'avais beaucoup aimé de mémoire hein, ça fait longtemps, le concept, les personnages, mais j'avais détesté le côté young adulte très prononcé et si fort en fait que ça m'a complètement bloqué. Quand j'ai eu l'opportunité de lire la suite, j'ai préféré ne pas le faire parce que j'avais gardé un très mauvais souvenir de cette partie là. Ce que j'avais noté aussi, il me semble, j'ai pas revu la vidéo, il faudrait que je le fasse, ce que j'avais noté aussi il me semble c'est vraiment la plume. Qui est une jeune plume et ça se lit, voilà j'allais dire ça s'entend, ça se lit dans la syntaxe, dans le choix des mots, parfois approximatif, c'était quelque chose que j'avais il me semble reproché, ou en tout cas que je reproche maintenant. C'est un livre que je suis contente d'avoir lu et en termes d'ambiance, en termes de découverte, en termes de fantaisie, je suis extrêmement contente de ce que j'ai trouvé dans ce roman. C'est exactement ce que j'attendais, je ne suis pas du tout déçue. J'ai beaucoup aimé la partie coutume, la partie alimentation, la partie vestimentaire, la partie coiffure, voilà c'est que des choses que j'ai trouvé très chouettes. Après je ne suis pas une pro en ce qui concerne vraiment la partie la représentation des personnages noirs dans la littérature. J'avoue que c'est pas forcément quelque chose auquel je prête moi-même attention, même si je devrais éveiller mon œil de lectrice à chasser le manque de mixité, mais là en l'occurrence c'est quelque chose qui est pas du tout comment dire, qui est tout à fait naturel. Voilà, on est en Afrique, en tout cas dans une Afrique fantaisiste, les personnages sont noirs, ils ont les cheveux crépus, mais c'est jamais présenté comme quelque chose d'extraordinaire, voilà, c'est juste, on nous dit qu'elle a les cheveux dressés sur la tête, et là on se dit, mais oui en fait. Et c'est là que je me dis que il faut que j'arrête de me faire piéger comme ça, c'est que mon cerveau a été complètement lessivé, et que je suis tellement habituée à être moi entourée de personnes eurasiennes, que du coup j'ai pas du tout l'habitude de voir des personnages africain, et donc du coup quand j'imagine un personnage dans ma tête et j'ai ce genre de détails, je me dis ah oui en fait, et du coup je revois mon image du personnage. Bref, petite parenthèse close, mais je pense que c'est important de le dire, que c'est très bien amené à mon sens en tout cas, et que je me suis fait avoir plusieurs fois et que bon voilà, il faut que j'avance là-dessus. Ça c'est pour les parties vraiment sympathiques. Je pourrais rajouter l'intrigue qui est plutôt nice, même si c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais pour le coup, puisque Oko est choisi par un sorcier, j'ai oublié comment il s'appelle, pour le rejoindre, et il en fait son apprenti. Moi ce que j'avais compris c'est qu'elle allait évoluer à ses côtés pour ensuite vaincre la brousse qui a l'air d'être l'ennemi de ce peuple, enfin du pays en question et des différentes régions qui le composent. Et en fait pas du tout, c'est pas du tout ce qui se passe. En fait elle est effectivement choisie, mais comme une vingtaine d'autres de ses camarades, et ils vont se retrouver à faire des études fort intéressantes, cela dit. Les ellipses sont plutôt bien maîtrisées, on voit les choses avancer, donc ça va. Ils vont être mis en relation avec les membres les plus éminents de la cour royale du pays en question, et donc là on a un peu d'intrigue de cour et des petites choses comme ça. C'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais, et donc du coup un petit peu surprise là-dessus. Moi les personnages qui font des études, ça commence à me lasser en fait, c'est quelque chose que j'ai un peu trop vu, les centres de formation, les études, les entraînements, les trucs comme ça. Voilà, mais je dis pas que c'est pas essentiel, c'est juste que moi personnellement c'est un trait qui me plaît un petit peu moins, et ce qui m'a beaucoup moins plu en revanche, c'est vraiment le côté très young adulte, surtout à la fin. On va pas se mentir, ça se passe très bien sur on va dire 2 tiers du roman, et le dernier tiers, là ça commence à dériver. On commence à voir apparaître des choses comme des choses du genre dit-il tout en caressant ma joue de ses doigts courts et épais, entrevoir un torse puissant, musclé et habitué à la lutte, je sursaute devant ce compliment inattendu, viennent ajouter un peu de sel sur les écorchures de mon cœur, enfin voilà, et ça en fait c'est vraiment dans les dernières pages. Donc c'est très lourd. Voilà. Sans compter que donc, si les expressions comme ça un peu qui annoncent très clairement
de la romance, du sentiment et des choses que je ne souhaitais pas retrouver dans ce roman, et une espèce de pseudo-triangle amoureux et d'amour interdit, enfin voilà, ce genre de choses, même si j'admets que c'est pas trop mal amené, voilà, moi ça m'a pas plu, mais c'est pas trop mal. Il reste une chose que je reproche, et j'ai surligné beaucoup, enfin, c'est pas non plus énorme par rapport à d'autres livres, mais j'ai quand même surligné beaucoup de choses avec le vocabulaire choisi, quelques incohérences et franchement des structures de phrases et de syntaxe qui sont réutilisées, qui ne sont pas jolies et qui sont un peu lourdes et qui sont parfois pas du tout adaptées. On voit par exemple dans une phrase des oppositions, donc l'utilisation de la conjonction de coordination mais, alors qu'il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux propositions dans la phrase. On voit toujours la même structure. La même structure de phrase, je crois, que j'avais déjà remarqué dans Rosen, qui est la structure aussi que. Donc là en l'occurrence j'ai surligné la phrase une envie aussi brûlante qu'impérieuse de et en fait ça c'est une structure que, alors je l'ai pas relevée à chaque fois, je pense que là je l'ai relevée parce que ça commençait à me pomper l'air, mais c'est quelque chose qui est beaucoup trop utilisé. C'est bien comme figure de style et c'est une figure de style que je trouve très sympa en plus, mais là quand c'est trop, c'est trop. Donc voilà, un bilan plutôt positif, mine de rien, mais pour moi ça n'est pas suffisant pour en faire un finaliste. Je le trouve en termes de maturité plus intéressant que Rosen. Il y a moins les défauts, ou en tout cas ils m'ont moins marqué maintenant qu'ils ne m'avaient marqué sur Rosen, donc je pense qu'il y a une bonne évolution quand même. De là à dire que je lirai le tome 2, je ne sais pas. Par contre, vous avez dû voir notre comparaison sur Nos jours brûlés, et si vous cherchez de la mythologie, africaine, je vous conseille vivement de vous pencher sur celui-ci. Celui-ci qui, de mon côté, n'a pas, en tout cas, n'a pas les épaules, n'a pas les qualités requises pour en faire un finaliste du clip par rapport à d'autres romans présents dans la compétition, mais qui reste une très belle découverte. Finalement, je vous ai pas parlé de tant de livres que ça, seulement 3 je crois sur les 9 que j'avais à vous présenter, mais je pense que la vidéo va être déjà suffisamment longue, donc je vais couper maintenant. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour venir discuter avec moi de ces lectures. Est-ce que vous les avez lues, pas lues, est-ce que vous les avez aimées, pas aimées, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous en dis, est-ce que je vous ai donné envie de découvrir certains. Je vous attends juste en dessous, et en attendant que l'on s'y retrouve, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.